en compagnie du Coran, Ousmane Timéra. Bismillahirrahmanirrahim. Je commence par le nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux. En compagnie du Coran, des interrogations, des questions, une quête de sens. Une quête qui cherche à trouver non pas la réponse définitive, mais celle qui lui permet de continuer sa quête et de progresser. Et une question que nous nous posons, après avoir médité le Coran ensemble durant ces différents jours du Ramadan, quel en est-il, qu'est-ce qu'il en est de ceux qui ne sont pas musulmans, mais qui croient en Dieu, qui font de bonnes œuvres, vont-ils en enfer ? Ces gens-là ne sont pas récompensés pour leurs actes. Il faut juste être musulman pour rentrer au paradis, c'est-à-dire adhérer à la religion révélée du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, être musulman, être musulman anthropologiquement parlant, être sunnite ou être chiite de l'autre côté, ou ceux qui disent que non, il faut être salafiste et autres. Est-ce que c'est ça ou c'est beaucoup plus large que ça ? Est-ce que Dieu, sous prétexte qu'on n'est pas né dans la bonne famille musulmane et qu'on n'a pas adhéré, on connaît pas l'islam, et donc du coup on n'a peut-être pas eu l'occasion de pouvoir juger de la véracité ou pas du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, mais que malgré tout on a adhéré à des principes de bien, de moralité, on croit en Dieu. Est-ce que les chrétiens, est-ce que les juifs, est-ce que ceux qui croient en Dieu en dehors de l'islam peuvent rentrer au paradis ? Et là, le Coran nous donne une réponse révolutionnaire qui, je pense, aujourd'hui doit être rappelée, car les musulmans ont régressé vers les tares des anciens que le Coran était venu corriger. Il dit « Innal ladhina amanu » ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi, hein. C'est-à-dire pas seulement les musulmans, ceux qui ont la foi de manière générale. Et ceux qui sont dans une religion particulière, c'est-à-dire ils sont juifs. « Walladhina hadu » ceux qui sont juifs. « Wan nasara » ceux qui sont chrétiens. « Was-sabi'una » ceux qui n'ont pas de religion. Souvent on dit « as-sabi' » veut dire celui qui était sabéen. Non, parce qu'en arabe, au fait, tous ceux qui sortaient au fait du cadre communautaire étaient saba'a. Il est sorti de la religion de ses ancêtres, il est sorti de la religion, il n'a plus de religion. As-sabi'una, ceux qui n'ont pas de religion, qui n'ont pas une tradition particulière, mais qui croient en Dieu. Man amana billah, celui qui croit en Dieu, en réalité. Wal yawmil akhir, et qui croit au jugement dernier, qui donne un sens à la vie. Wa amila salihan, et qui a fait de belles œuvres. Fala khawfun alayhim, ils n'ont aucune crainte. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, ils auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Wala khawfun alayhim, ils n'auront aucune crainte. Wala hum yahzanun, ils ne seront pas tristes. Ces passages-là seront répétés à plusieurs reprises dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, dans la sourate An-Nisa, dans la sourate Al-Maïda et dans d'autres sourates qui disent que homme ou femme, si la personne a la foi et qu'il fait de belles œuvres, Dieu lui fera vivre une belle vie dans ce monde et dans l'autre. Et il continue en disant, ce n'est pas vous, gens du livre, ou vous, musulmans, qui décidez. En réalité, celui qui fait une mauvaise action, il sera récompensé, quelle que soit son origine, quel que soit son lieu d'éducation religieuse ou spirituelle. Mais celui qui fait de belles œuvres, homme ou femme, et qu'il est croyant, ceux-là, ils seront au paradis. Oui, celui qui fait une belle œuvre, il est chrétien, il est juif. Il n'a pas eu l'occasion de connaître la vérité de Mohammed, et donc ne l'a pas nié. Nous, parce que nous traduisons par kafir, celui qui n'est pas musulman. Non, le kafir est celui qui a nié la vérité après que les preuves lui soient apparues. C'est ça le kafir. C'est celui qui a pris connaissance et qui a refusé. Donc, celui qui n'a pas pris connaissance de Mohammed, mais continue selon la voie de Jésus, selon la voie de Moïse, à faire de belles œuvres, à croire en Dieu et à croire au jugement dernier, ou n'importe quel héritage spirituel qui est venu en dehors de ces deux religions, ceux-là sont des musulmans, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à Dieu, ils sont dans sa paix, ils rentrent au paradis. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui sont dans sa paix et qui sont soumis à son ordre, une soumission qui font de nous des hommes libres, des femmes libres, des femmes et des hommes qui, au-delà des religions, savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'était en compagnie du Coran, présenté par Ousmane Timéra.